Dans ce gouvernement, on retrouve essentiellement des Ukrainiens de l'Ouest qui sont pro-Europe, et donc on retrouve nos chers libéraux, mais aussi les libéraux d'extrême droite. On retrouve beaucoup aussi d'oligarques qui vont se retrouver gouverneurs de différentes provinces, et on retrouve aussi nos amis nazis. Des nazis qui occupent des postes clés comme celui de l'Intérieur, on peut le deviner, mais aussi le ministère de l'écologie. C'est beau, hein? Et quand je répète 14 fois le mot nazi, j'exagère pas en fait, c'est pas genre moi qui vois des nazis partout, c'est des putains de nazis. Des nazis qui font des commémorations nazies, des blagues de nazis, des hommages de nazis, des bagarres de nazis contre les communistes, des condamnations de l'homosexualité qui seraient responsables du sida des nazis, des tabassages nazis de journalistes qui diffusent des images de Poutine pour qu'il démissionne, enfin c'est des putains de nazis avec la croix gammée, Hitler et tout le bordel. Et les Européens, eux, apparemment, ils préfèrent traiter directement avec des nazis qui sont certes nazis, mais qui sont au moins à peu près d'accord sur le libre-échange, plutôt qu'avec des pro-russes qui leur demandent 20 milliards par an. Des nazis qui s'empresseront de détruire toutes les preuves liées à l'histoire des snipers mercenaires pour qu'aucune enquête ne soit menée. C'est donc qu'il y avait des choses à cacher. Pour vous dire l'ambiance, même les membres du parti de la droite dure prennent des photos d'eux avec des fusils. Bref, c'est cette belle équipe qui va signer le 21 mars 2014, vous savez quoi ? Le traité de libre-échange avec l'Union européenne. Et bien sûr, dedans, il n'y a pas la subvention des 20 milliards par an, c'est juste un traité de libre-échange. L'Europe est gagnante largement puisque nos petits oligarques vont pouvoir très facilement envoyer les usines en Ukraine vu que le SMIC est 10 fois moins cher. Donc oui, Hollande a signé un contrat avec des nazis, quoi. Alors oui, c'est vrai, les nazis devaient choisir un camp ou l'autre, tu vois, comme on l'a dit. C'est pas le souci c'est qu'on n'est pas censé faire des partenariats avec les nazis, nous. Enfin, je crois pas, normalement. Et face à cette évidence, tu as le ministre des Affaires étrangères de la Suède, persécuteur d'Assange, qui affirme que les nazis qui ont fait un coup d'État sont démocratiques, et que le procès antisémite est une propagande pro-russe. Oui, oui, ils ont dit ça. Et ce traître de Fabius répétera la même chose sur France Inter sans que Léa Salamé ne mouffe, comme toujours. Ce qu'on peut analyser, par contre, c'est la propagande française, avec par exemple le magazine Elle, détenu à l'époque par Lagardère, qui met en avant des combattantes ukrainiennes trop mignonnes qui se révèlent être en réalité des nazis. Ouais. Berrouillet et sa communauté ont retrouvé leurs traces et d'autres photos, disons, un peu plus gênantes. Alors oui, c'est vrai, elle est nazie. Mais vu qu'elle est sexy, ça compense un peu, non? Non, bah non, elle reste nazie.